Vous avez été nombreux à me demander une vidéo pareille, une vidéo dans laquelle on répond à la question par où commencer lorsque tu veux créer ta marque de produits alimentaires. Je pense qu'on peut commencer et on devrait commencer par imiter les champions. Parce qu'en imitant les champions, tu vas directement te positionner avec des concurrents de très haute de gamme et ça va te permettre de te challenger encore plus. Dans cet événement, ici au Cial Paris, qui est le plus grand salon de l'innovation agroalimentaire au monde, qui regroupe aujourd'hui plus de 8000 entreprises, nous sommes départagés aujourd'hui dans 8 halls qui contiennent différents types de secteurs, plusieurs filières que je vais découvrir avec vous dans la vidéo, dans différents types de vidéos que je vais partager sur la chaîne. Ici, sur l'espace du Cial Innovation, l'idée pour moi, c'est de vous montrer les entreprises qui ont le plus innové, celles qui ont été considérées comme des champions de l'agroalimentaire. Nous allons donc découvrir ensemble les différentes entreprises, nous allons parcourir les produits, les différents champions pour pouvoir inspirer donc plusieurs entreprises, plusieurs marques qui font du business aujourd'hui en Afrique et qui parfois ont, pour des soucis économiques, ne sont pas outillés pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir faire vraiment de la R&D, pour pouvoir faire vraiment de l'innovation. Ici, vous allez directement donc raccourcir ce chemin-là en vous inspirant de ceux et celles-là qui ont investi énormément d'argent sur le marketing et la R&D. C'est parti donc pour une série d'épisodes sur le Cial Innovation. Alors ça, c'est l'espace du Cial Innovation. Donc ici, on retrouve beaucoup de produits qui ont été sélectionnés champions de l'innovation agroalimentaire. C'est pour ça que vous voyez que ça attire la curiosité de plusieurs personnes. Donc je vous permets de découvrir pour voir quels sont les produits, quels sont les champions de l'agroalimentaire actuellement, avec les noms des entreprises, les noms des marques. Ici, vous avez l'espace qui est réservé aux champions. Donc, il y a ceux qui ont obtenu dans le prix d'or, le prix de bronze et le prix d'argent. C'est ça que vous voyez là, comme ça, c'est couvert. C'est comme un bijou, en fait. Voyez, voilà le nom de la marque et le pays en question. Ça, c'est ceux qui ont la marque d'argent. Il y a aussi la marque, le prix d'or. Pareillement ici. Voilà. Je pense que ça porte vraiment de la graine à tous ceux et celles-là qui veulent créer des produits alimentaires, de pouvoir voir les différents secteurs, les différentes filières. Là, on a le côté des produits laitiers. Produits laitiers, ok. Là, on a la viande. Je vous fais voir le nom de la marque. Je remarque quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes, en fait, américaines aussi. Comme je disais tantôt dans la vidéo récente, c'est une série de vidéos donc, sur le Cial. Le Cial, c'est le plus grand salon donc, de l'agroalimentaire. Ici, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de process, beaucoup de marques. Et avoir les champions comme ça dans le monde entier, ça permet de pouvoir avoir de la concurrence, ça permet de pouvoir s'inspirer et faire des choses vraiment, vraiment haut de gamme en Afrique. Donc, je vous fais découvrir un peu. Là, juste derrière moi, vous avez dans la partie qui est appelée le Cial Tech, pardon. C'est la partie dégustation. C'est plus des entreprises de start-up qui veulent créer des produits, qui veulent mettre sur le marché des produits. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils ont beaucoup de séances de dégustation pour permettre de découvrir dans le produit en question. Ici, vous avez dans les produits qui sont sélectionnés dans la catégorie des champions. Appréciez un peu l'emballage. Vous allez noter que ce sont des emballages vraiment bien travaillés. Le nom du produit, le design. Et là, c'est Cial Innovation toujours. Ceci nous vient d'Espagne. Ok. Très intéressant. On continue notre découverte en fait du Cial. Là, vous avez dans la partie de Cial Tech, donc dégustation, start-up et tout. Vous voyez, franchement, ça me plaît de filmer ça en fait, les amis. Pourquoi? Parce que c'est rare. C'est rare de voir des entreprises qui sont vraiment ouvertes comme ça. Ici, il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense que ça donnerait beaucoup d'idées à nos entrepreneurs. Ça donnerait beaucoup de tips, beaucoup d'astuces, d'ouverture d'esprit, d'avoir des ateliers comme ça. Avoir des ateliers comme ça, ça permet de faire découvrir vos produits. Donc, vous voyez, il y a des séances de dégustation qui sont réalisées comme ça en direct. Voilà. Et à la suite de ça, les personnes peuvent donner donc leur point de vue et pouvoir donc remplir dans une fiche qui permet en fait au service de marketing de bien affiner donc les stratégies de développement de produits. Alors,
Ici, je suis dans l'espace du Hall 6, c'est l'espace de la volaille. C'est ça, la volaille, c'est l'espace qui contient beaucoup d'entreprises qui font plus dans la volaille et tout. Donc, il y a aussi du site food aussi, dans la partie des produits à base de poissons et des produits de mer. Vous allez voir, je vous fais voir également ce côté. Très, très enrichissant, les amis. Alors, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, pensez à vous abonner, les amis. Ça, c'est une chaîne business. Je parle beaucoup d'entrepreneuriat. J'encourage la diaspora à se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer des business en parallèle de leur métier, en parallèle de leur travail. J'encourage les étudiants à se lancer, à créer des activités comme ça parce que je pense que l'Afrique doit se développer avec le secteur privé. Amis, on continue? Voilà, on y va. Voilà. Je suis accompagné de ma collègue aujourd'hui. Elle est super engagée dans le Sénégal, dans la Côte d'Ivoire, dans l'import-export des produits. Bon, je vais faire un article avec elle également. Elle a une marque, une entreprise d'importation de produits de Côte d'Ivoire pour la France et aussi de quelques pays européens. Donc, c'est aussi l'occasion pour elle aussi de sourcer les ingrédients, sourcer les partenaires qui peuvent permettre donc l'écoulement de ces produits et permettre aussi à nos planteurs, à nos agriculteurs locaux d'augmenter le pouvoir d'achat. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire juste sur ton activité? Dis quelque chose sur ton activité. Alors, ce que je peux dire, c'est que notre objectif. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que notre activité, c'est de valoriser nos producteurs locaux africains, de valoriser nos produits africains sur le marché international, donc de lutter contre le gaspillage, ces pertes qu'on a régulièrement chaque année, et puis de leur apporter une source de revenus stable surtout, et surtout qu'ils se prennent en charge et qu'ils puissent prendre en charge leur famille de manière digne. Ok. Voilà. Jusqu'à présent, tu travailles combien d'agriculteurs à peu près? Alors, on travaille essentiellement avec des coopératives. Une coopérative peut rassembler une centaine d'agriculteurs. Oui. Donc, si on veut prendre en termes d'agriculteurs, on peut dire qu'on est à plus de 1000. Exactement. Parce qu'on travaille avec des coopératives en Côte d'Ivoire, au Bénin également. D'accord. Et là, on est en train de partir vers d'autres pays, le Burkina, le Mali, le Sénégal. Et puis, l'objectif, c'est de vraiment travailler avec les agriculteurs africains, sans intermédiaire et sans, comment dire ça, sans précision géographique, parce qu'avant d'être ivoirien, on est d'abord africain. D'accord, exactement. Exactement. Une vision globale. Exactement. Oui. Ok. Et tu as encore des difficultés actuellement pour écouler tes produits en Europe? Alors, les difficultés, on va dire les challenges, ils sont comme dans tout business. Hein. C'est la logistique. Oui. Parce que la différence entre nous, Africains, et l'Amérique latine, par exemple, c'est qu'ils ont une infrastructure d'export qui est robuste. Et nous, on est encore en train de travailler sur ça, exactement. Donc, on n'a pas encore complètement tout. Donc, surtout quand on parle des produits frais, faut des conteneurs frigorifiques, voilà. C'est vraiment toute une chaîne de valeur qu'on est encore en train d'établir tout doucement. Donc, oui, ça peut amener des challenges. On peut avoir des produits qui n'arrivent pas très, très frais, de meilleure qualité. Mais je crois que c'est des choses qui sont en train d'être améliorées au fil du temps. Tu conseillerais à quelqu'un de se lancer dans ça? Oui, complètement, parce que le marché y est, parce que la demande y est. Ah, okay. Les Européens, et on va dire le monde, aujourd'hui est très intéressé par les produits exotiques, les produits africains, un peu de partout. Donc, c'est aussi notre devoir en tant qu'Africains de valoriser nos produits, de montrer que, en fait, quand on parle de produits africains, enfin, de produits exotiques, c'est pas que l'Amérique latine, mais nous aussi, également, on a de belles choses à promouvoir. Donc oui, le marché est présent, il est vaste, il faut s'y intéresser, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis voilà. Voilà, c'est intéressant, très intéressant. Ça montre aussi que même les filles, les femmes ont de la place ici. Il y a de la place pour tout le monde. En général, on s'attend que c'est un secteur qui sera plus pour les hommes. Et pourtant, on a des femmes qui s'en sortent très bien dans le domaine. Ça demande de la passion. Oui, la passion. Demande, exactement, il faut vraiment vouloir aimer ce métier-là. C'est pas un métier où tu viens, tu te jettes comme ça, bon, non. C'est que tu as vraiment le pourquoi derrière. Pourquoi tu veux le faire. Qui est fort, exactement. Et c'est ce pourquoi qui est fort là qui va t'emmener à faire de grandes choses. Et donc, toujours garder
ce pourquoi en tête. Et puis quand tu as ce pourquoi, en fait, tu peux tout faire. Parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Exactement. Oh, super. Alors là, on finit ici le hall 6, on y va dans le hall 5, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. On va essayer. Nous, on vous reprend sur le hall 5. D'ici là, restez scotchés. Ça, c'est vraiment une série d'épisodes sur le Cial Paris qui nous permet de découvrir les innovations, les produits que nous avons ici, les réalisations qui sont réalisées ici, les entreprises, l'ambiance même du Cial, parce que c'était une ambiance vraiment conviviale. Il y a beaucoup de dégustations, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de cocktails. Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment un truc vraiment bénéfique pour tout le monde. Allez les amis, on se retrouve donc sur la prochaine vidéo. À très bientôt.